C'est le moment préféré de Mathieu, soit celui de déguster un verre de vin en compagnie de notre sommelier Serge. Donc, Serge, bien contente de te revoir. Oui. Tu débarques, oui, surtout Mathieu, oui. Mathieu, mais enfin. Mais tout de même. Donc, Serge, on est en Italie. Aujourd'hui, un coup de cœur pour toi, encore une fois, un vin rouge. Absolument, absolument. Élaboré à base du cépage Nebbiolo. On est dans la célèbre région du Piémont, effectivement, au nord-ouest de l'Italie, bien entendu. Et puis, on peut voir là, bientôt une carte de l'Italie et le Piémont. Et voilà, nous voilà en Italie, le temps de le dire. À la gauche, qui est en haut. T'as pas menti. Non, j'ai pas menti quand même. C'est pas menti. Et le cépage Nebbiolo est vraiment un cépage caractéristique de cette région-là parce qu'on a de très grandes appellations dans cette région-là. Entre autres, l'appellation Barolo et Barbaresco. Toutes ces deux appellations-là élaborées à partir du cépage Nebbiolo, mais à coût beaucoup plus supérieur. Oui, c'est ça. Les Barolo, c'est ça. Si on voit la carte du Piémont, une question de réputation maintenant. Le Barolo, c'est un peu comme les grands vins. Bon, on a un bel exemple de cépage Nebbiolo. On voit que c'est un cépage qui est très foncé rouge, mais ça ne donne pas des vins très colorés comme on peut le constater ici. Et puis, il y a un petit peu comme un paradoxe, mais par contre, c'est dans la peau, on retrouve des tanins et on va le ressentir en bouche tantôt. Là. Oui, c'est ça. Et puis, ce qu'on voit, quand je dis que c'est pas aussi dispendieux que les Barolo ou les Barbaresco sur la carte détaillée de la région. Oui, exact. Je suis là pour toi. Donc, on voit que Barbaresco et Barolo sont en bas à droite, sensiblement des petites régions, alors que le Langhe, c'est l'appellation de ce vin-là, d'où proviennent les raisins, est beaucoup plus grande, mais dans la même région. Donc, il est logique de penser qu'en termes de température, en termes de sol, ça se ressemble un peu. Évidemment. Mais quand je dis que Barolo, c'est plus prestigieux, ça se reflète aussi au niveau des prix. Ça vient avec. Si on tape Barolo sur le site de la SAQ, on va retrouver 662. Quand même. Oui. C'est énorme. Oh, il y en a beaucoup. Énormément. Wow, Et puis, les prix varient, le moins cher étant 31,75. Oui, c'est ça. Mais le plus cher est quand même surtout qu'on se dit qu'il y en a 600. Le budget ne me permettait pas de l'apporter. Capellano Barolo Pie Franco. 1999 quand même. Donc, il y a de l'âge. Oui, n'est-ce pas. Mais il se vendait la modique somme de 2410 et 75 sous. Oh, palais. 75 sous. C'est ça. Je comprends pas. On va peut-être barguiner rendu là. On va y barguiner rendu là. Oui, je comprends pas que 75 sous quand tu étais à 2400 $. Et c'est un 750 millilitres. Bien important c'est pas une grosse on ne part pas qu'un gros baril. Non, c'est ça. C'est la même quantité qu'on retrouve ici. Et Barbaresco, on est à 180 références, qui est quand même pas rien. Et là, un petit peu moins cher pour le départ. Villadoria Barbaresco à 28 et 30. Mais son grand frère, c'est la maison Gaia, une maison très réputée dans le Piémont. Et Sori San Lorenzo à 880 et 75 encore une fois. Le 75 je pense que ça veut sûrement dire quelque chose. Peut-être. Et donc, on peut constater que c'est une question de réputation, d'appellation. Oui. Mais est-ce que ça vaut la peine au goût? J'ai jamais eu la chance de déguster un vin à 2000 ou à 800. Oui, mais on sent la différence, il est comparable. On va voir. C'est une maison qui s'appelle Villadoria Argo. Argo, c'est le nom du vin. Et puis, c'est beau l'italien. Hein? Oui, on t'entend depuis tantôt, Serge. Vraiment apprendre. Un moment donné, j'ai animé un atelier de dégustation sur l'Italie méconnue. Puis dans la salle, il y avait un Italien qui enseignait en plus l'italien. Donc là, j'avais une certaine pression. J'ai dit d'entrée de jeu, comme mon italien était très approximatif. Donc, ça passait mieux par la suite, mais je me servais de ses connaissances pour dire comment je devrais prononcer ça, puis j'essaye. Voilà. C'est ça. Donc, un vin ici très, très sec, 1,6 g de sucre résiduel.
peut pas bien avoir plus sec que ça. Oui, c'est ça. C'est dur. C'est dur. Mais, étonnamment, seulement excusez-moi, à 13 d'alcool. Okay. Donc, on aurait pu s'attendre à un petit peu plus élevé. C'est rendu raisonnable, Serge, 13 maintenant. C'est un petit 20 semaines, ça. Tout à fait. Donc, on voit la couleur très, très pâle. Ça tire un petit peu sur le grenat parce que si on met ses doigts derrière la coupe, on voit très, très bien nos doigts. Et puis, au nez, on a des... Ça sent très bon. Ça fait plusieurs fois. De fruits, un léger boisé, et quelque chose de vraiment très agréable. Un petit peu une note florale aussi. Et puis, en bouche maintenant. Ah, c'est le moment. Ben oui. Ben oui. Mais précisons, Serge, que Mathieu le connaissait bien. Ah, mais il est dans ma rotation. Il n'est pas à sa première bouteille. Voilà. Il est dans ma rotation, ce vin-là. Oui. Mais on sent en bouche vraiment l'astringence. La langue nous épaissit un petit peu. J'ai un petit peu de misère à reparler. Je pense qu'il faut une autre gorgée, Serge, pour aider à passer la première. Donc, on sent l'astringence, et puis, mais c'est une caractéristique de ce cépage-là. C'est ça. Et bien, si on s'imagine un Barolo, mais c'est encore plus concentré. Okay. Donc, tout comme un Barbaresco. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très bien comme vin. Et le prix, c'est par rapport, je disais tantôt, parce qu'il y a une catégorie. Barolo est à 31, puis l'autre à 28. Lui, il était à 17,40. Non, c'est ça. Oh, c'est pour ça qu'il est dans ma rotation. Ah, c'est pour ça. Ben oui, voilà, à ce prix-là. Je sais que la DG de TVSO est contente parce que c'est quand même pas trop dispendieux. Oui, ben oui, exactement. Donc, c'est vraiment un très beau vin et puis très bien fait. On pourrait manger ça avec un bon ragoût de bœuf. Surtout ce temps-ci. Hein? Ça serait agréable. C'est poulet grillé aussi, mais j'irais plus sur le ragoût de bœuf avec peut-être aussi un spaghetti à la viande, sauce à la viande. Une pizza capicolo, là. Oui, peut-être. C'est bien un peu épicé, mais pas trop. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Spaghetti sauce à la viande, mais un petit peu épicé. Petite arrabbiata, là. Oui, exactement. J'ai faim, là. Ben oui, écoute, je vous écoute, là, puis je pense que c'est le moment que vous partiez ensemble au restaurant, ou du moins dans une cuisine pour... Oui, mais c'était pas d'apporter votre... Ah, OK. C'est la publicité. Oui, exactement. Donc, très beau vin, très beau rapport qualité-prix. Oui, qui fait partie, soulignons-le, comme on dit au début, de tes coups de cœur. Donc, parce que c'est la thématique. Ça un peu par hasard, et puis vraiment... Donc, toi aussi, il fait partie de ta routine. Ma routine. Oui, tu n'as pas la même routine que Mathieu. Je suis très varié, moi, très polyvalent, si on veut, pour justement découvrir des nouvelles choses. Oui, voilà. Mais Serge, un gros merci pour cette belle découverte. Donc, ça nous donne même le goût d'aller en Italie suite à notre chronique au Maroc. Ou à Saint-Léonard, c'est peut-être moins... À Saint-Léonard, ça coûte moins cher. Ah oui. Avec la bouteille, voilà. Oui. Donc, Serge, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre coup de cœur. Sans faute.